Bonjour les Vierges, ravie de vous retrouver pour votre guidance du 11 au 17 septembre 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la grâce. On nous parle de parure, d'élégance, de mise en évidence de la beauté extérieure, de reflet de l'intérieur, de vanité, de charisme et d'expression de soi. C'est joli la grâce, c'est gracieux. Bon, eh bien, c'est une semaine, on va dire, légère. On parle d'élégance, de, de charisme, d'expression de soi. Bon, vous allez savoir vous mettre en valeur peut-être, ou en tout cas être conscient des belles choses qui vous entourent. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et à la coupe 3 de denier, 2 de bâton. On parle de soutien, de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences pour faire avancer, évoluer une situation, un projet, le quotidien. Et avec ce 2 de bâton, on est en train de faire ses plans, on a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. On parle d'avoir trouvé sa voie là, et de prêt à prendre une nouvelle direction. On, on fait ses choix et on avance vers autre chose. Avec ce 6 de denier, on parle de donner et de recevoir de façon équitable. Euh, c'est un peu des échanges bien équilibrés avec le 3 de denier. Là, on parle de soutien, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences. Et c'est pas déséquilibré du coup, hein. On donne et on reçoit de façon, je viens de le dire, mais bon, voilà, tout ce que vous pourrez apporter aux autres, les autres vous le rendront d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, vous pouvez y aller en toute quiétude, on va dire. Avec ce roi de coupe, voilà, une belle confiance en vous, une belle stabilité, un bel ancrage. On fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime. On fait ses choix, on sait vers quoi on va. On est confiant, on est serein. Ouais, c'est vraiment assez gracieux. On retrouve du bien-être et le fait d'avoir envie d'avancer posément, correctement. Alors, en début de semaine, le 3 de bâton, on est encore sur une histoire de plan, de planifier, de faire ses projets. Et alors, vous êtes quasiment là, vous peaufinez, hein, parce que vous êtes quasiment au bout là, d'avoir. Vous finissez vos plans, vos projets, tout ce que vous prévoyez de concrétiser, c'est quasiment sur le point de se matérialiser. Vous l'avez en ligne de mire, on vous demande encore un petit peu de patience avant de concrétiser, matérialiser, mais on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. En milieu de semaine, on a le cavalier d'épée qui nous parle de communication, de choses qui vont bouger très rapidement. Vous allez y aller, vous allez foncer, ou alors c'est quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles, des informations qui vont vous permettre vraiment de faire bouger, évoluer les choses. Et en fin de semaine, on a le roi de denier, c'est joli, le roi de denier, on parle de se sentir bien dans son quotidien, c'est bien ancré, c'est bien posé, on peut profiter de toutes les choses de la vie en étant en sécurité, en se sentant accompli, on va dire. Le roi de denier, c'est le roi qui a l'expérience, le savoir, la sagesse, il a roulé sa bosse, quoi, hein. C'est pas un apprenti-semaine, hein. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va, et il sait comment faire fructifier son quotidien, ses projets, ses envies. Donc vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes confiant, vous savez quoi faire et comment faire. Vous pouvez aussi avoir bien sûr des informations qui vous arrivent d'un banquier pour certains d'entre vous, par rapport peut-être à vos projets, pour faire évoluer un projet, une situation, quelque chose qui doit se mettre en place. En tout cas là, ça peut démarrer assez rapidement. Au niveau famille, émotion, relation, on a le 5 de denier. Alors là, on est vraiment sur le fait d'avoir la peur de manquer, de ne pas y arriver. On peut aussi vraiment être juste dans une phase de transition. Vous êtes en train d'apporter des changements à votre vie et on quitte un 4 qui est très stable, on vise un 6 qui est de la stabilité retrouvée mais avec un petit bonus, avec du mieux, hein, au quotidien. Et pendant cette phase où justement on fait ses plans, où on projette, où on planifie tout simplement, eh bien c'est inconfortable, c'est chaotique, mais c'est bien normal, c'est le temps effectivement que tout se remette en place. Donc là on voit bien que vous êtes en train de mettre, ou au moins d'avoir des projets qui sont quasiment sur le point de se matérialiser. Donc on tient bon, on y croit, on a vraiment ce qu'il faut pour atteindre ce qu'on souhaite. Au niveau financier matériel, on a le jugement, bon, qui est bien quelque chose qui va être annoncé, trompetté. C'est comme une seconde chance, ça vous met vraiment sur une autre voie. C'est libérateur, libératoire, c'est le réveil des morts, le jugement, hein.
Là, on voit bien qu'il y a une décision qui est prise, ça va arriver très rapidement. Ça peut être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi des très bonnes nouvelles qui arrivent de façon assez inattendue et rapide. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le 8 de coupe. Bon, bah là, on fait du tri, hein. Ce qui ne vous fait plus vibrer, ce qui n'est plus d'actualité, ce qui est vieux, ce qui est mort, vous allez laisser ça derrière vous pour laisser place à autre chose, pour aller vers du renouveau, pour vraiment aller vers quelque chose de plus lumineux. Et vous allez l'annoncer, hein. Vous allez l'annoncer, le trompeter avec une belle assurance. Vos plans sont faits, vous communiquez et vous laissez vraiment ce qui ne vous convient plus. Vous laissez ça derrière vous. Alors, sur ce 5 de denier, nous avons le valet de bâton. Eh bien, c'est bien ce que je vous disais à l'instant. On est sur des nouveaux projets, des choses qui se mettent en place, une nouvelle relation, une nouvelle passion, une nouvelle activité, des nouvelles émotions. Enfin là, on voit bien que c'est un petit peu bancal pour l'instant, puisque c'est le tout début. C'est le temps vraiment que ce soit concret, que ce soit matérialisé. On nous dit que vous êtes prêts. Encore un chouïa de patience. On vous invite toutefois à ne pas vous laisser faire, à rentrer un peu dans la bataille, hein, parce qu'on peut parler de divergence de points de vue, d'opinion avec ce 5 de bâton. On peut nous parler aussi de concurrence, de challenge à relever. Enfin, bon, bah, défendez votre bout de pain, votre bout de gras pour faire avancer les choses. Oui, bah, juste derrière, on a la victoire et la réussite. Donc, c'est une belle perspective. Et sur ce 8 de coupe, nous avons le 3 de coupe. Eh bien, c'est pareil. Là, c'est la joie, c'est le bonheur. On fait la fête, on voit du monde. On trouve peut-être dénouement à une situation qui est un petit peu compliquée. En tout cas, vous retrouvez votre force, vous rééquilibrez vos énergies. Vous savez exactement comment faire, quand agir, quand il faut faire preuve de patience et de persévérance, ou quand il faut faire preuve d'autorité et de charisme. Vous saurez gérer la situation pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez et vous sentir d'humeur joyeuse, et on célèbre tout ça. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, en deux decks, on a le chien. On nous parle de soutien, d'appui, de personnes qui vous est fidèle, qui vous est loyale, de choses qui sont portées à votre connaissance de la part justement de cette personne sur qui vraiment vous pouvez compter. Ça peut être un rapport avec du financier, avec le conjoint, avec un de vos parents, avec une personne qui a du pouvoir, de l'autorité. Ça peut être des échanges administratifs tout simplement avec une personne assermentée ou quelqu'un qui a du pouvoir mais sur qui vraiment vous pouvez compter. Ça peut être les banquiers, pourquoi pas, ou votre maman, pourquoi pas aussi, ou un de vos parents, mais bon, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. Alors nous avons donc des communications, des échanges, on peut parler d'un couple aussi bien sûr. Là on a des communications peut-être par rapport à tout ce qui touche aux finances, par rapport à un déplacement, par rapport à un héritage. En tout cas on a de la visite, de la nouvelle, où on se déplace, on communique, on vous invite vraiment là à être attentif à vos émotions, à vos relations. On voit bien qu'il y a du changement positif. Alors, pour certains d'entre vous on peut parler de déménagement, hein, parce qu'on a la cigogne là, on l'a là. On a le vaisseau et l'encre qui peut nous parler de concrétisation, d'officialisation, de déménagement aussi. Donc là, on peut donc voyager, se déplacer ou avoir des informations financières. En tout cas, on va en discuter, avoir des échanges justement par rapport à ses finances ou avec le conjoint, un de vos parents, une personne qui a du pouvoir. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions, ça va vous permettre vraiment de boucler un cycle et de passer à autre chose. On retrouve l'énergie du cercueil qui est ici, qui parle bien de la fin de quelque chose pour laisser place à de la nouveauté. Une belle opportunité qui arrive vers vous, qui vous permet vraiment de retrouver de la stabilité, d'atteindre vos objectifs. Du renouveau, des nouvelles qui arrivent, qui reviennent vers vous et qui vous apportent du changement positif. Au niveau famille, émotions, relations. Donc, comme je disais à l'instant, certains d'entre vous, on parle de déménagement qui va vous épuiser, ça va être dur, courage et persévérance. En même temps, un déménagement, c'est jamais chose facile. Sinon, on peut parler effectivement de nouvelles, de visites, de déplacements qui sont peut-être un petit peu tendus ou qui demandent des efforts, de la persévérance ou des choses qui reviennent, qui se représentent vers vous, des choses qui ont peut-être été un petit peu bloquées ou qui vraiment ont été parsemées d'embûches, d'obstacles. Enfin, on voit bien que ce pas des choses qui sont passées crème, hein. Ça demandait vraiment du courage et d'y aller, de foncer dans le tas, hein.
ça concerne vraiment la famille ou les activités professionnelles. Là, on voit qu'on va trancher, décider, récolter et retrouver de la stabilité. On atteint ses objectifs et on rencontre du monde. On a des entretiens, des rendez-vous, on voit des gens, mais c'est agréable. C'est agréable, même si ça demande de fournir des efforts et d'être peut-être encore un petit peu dans la patience. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, de la nouveauté, on en discute, on échange. Hein. C'est par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Toujours dit que vous allez en avoir des nouvelles par écrit par rapport justement à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Vous avez le soutien d'une personne de confiance. On retrouve le chien qui est ici, que l'on a là. Et on a des échanges, des communications. Ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau d'un patron. Enfin, en tout cas, on va certainement officialiser quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui concerne un contrat, une union, un engagement. Au niveau financier matériel, des belles opportunités qui vous apportent du changement positif, qui vous permettent de vous sentir bien. Hein. Ça peut vous concerner vous directement si vous êtes une femme. Ça peut être en relation avec une femme. On peut vous inviter vraiment à écouter vos ressentis, vos émotions. En tout cas, on a bien de la nouveauté qui arrive là. On a l'enfant qui est ici, qui est juste au-dessus. Ça peut venir d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Et encore une fois, on a ce soutien de l'ami là qui est ici. Donc ça peut être des bonnes nouvelles d'un banquier, d'une personne qui travaille au sein d'une administration, d'un organisme tout simplement, qui vous apporte du changement positif et qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, qui va vous sentir plus serein et qui vous apporte de la nouveauté. Donc des informations financières ou de la visite, des déplacements qui apportent de la nouveauté, une belle opportunité, quelque chose qui ne s'est pas fait qui s'est pas fait en douceur. Hein. Ça a demandé courage, patience, persévérance. Enfin, ça vous a demandé vraiment d'y aller. On a des discussions par rapport à ça. Alors là, par contre, on peut avoir pour certains d'entre vous quelques petites discussions un petit peu tendues, hein, qui peuvent générer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Donc attention, justement peut-être en rapport avec cette personne. Alors, on peut avoir des différences de point de vue, d'opinion. Ça peut, je ne vais pas dire gueuler, mais en tout cas, avoir des échanges un petit peu tendus. Oui. Donc attention à vos échanges tout simplement. Mais ça vous apporte du changement positif. Le fait vraiment de pouvoir concrétiser, stabiliser, vous atteignez vraiment vos objectifs. Vous allez en avoir des nouvelles par écrit. Et ça va vous permettre vraiment de finaliser, boucler une situation et de pouvoir passer à du renouveau. Message de fin avec le petit oracle messager, nous avons la méditation. Mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant, plus performante et obtenir des réponses à tes questions. Bonne semaine.